Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de lettres et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons évoquer ensemble le roman épistolaire. Alors, comme nous l'avions déjà dit, on parle souvent de genre épistolaire comme si l'épistolaire était unique, comme s'il n'y avait qu'une seule voie de l'épistolaire. Or, attention, vous savez qu'épistolaire, ça désigne toute forme de littérature qui a été rédigée, écrite sous forme de lettres. Donc, le genre épistolaire, ce qu'on appelle rapidement le genre épistolaire, il est en réalité varié. Il y en a de nombreuses sortes. On avait notamment distingué trois composantes essentielles de l'épistolaire. Premièrement, la correspondance authentique qui passe au rang de littérature lorsqu'elle est publiée. La lettre ouverte qui est publiée dans les journaux ou parfois sous forme de livre pour convaincre le public, pour le persuader. Et dans un troisième temps, le roman épistolaire, c'est ce qu'on va évoquer dans cette vidéo. Alors, le roman épistolaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'une fiction narrative, donc un roman, mais comme il est épistolaire, il est rédigé sous forme de lettres. C'est-à-dire que ce qui va être donné à lire au lecteur, ce n'est pas une narration à la troisième personne, ni même à la première personne. C'est bien les échanges épistolaires, les correspondances, les échanges de lettres entre différents personnages. En fait, le lecteur va ouvrir son livre et il va lire différentes lettres qui se sont échangées entre les personnages. Et grâce à ces échanges, il va comprendre l'histoire, comprendre la progression de l'histoire. Alors dit comme ça semble un peu simple, un peu basique, mais en réalité, même ainsi, le roman épistolaire est un genre extrêmement varié. Par exemple, on va voir que le roman épistolaire peut être polyphonique, c'est-à-dire que plusieurs personnages prennent la parole, ou monodique, un seul personnage prend la parole. Il peut être également totalement épistolaire, composé seulement de lettres, ou partiellement. Enfin, dans un troisième temps, nous verrons que le roman épistolaire, parfois, prétend l'authenticité. Alors tout d'abord, ce roman épistolaire, il peut être polyphonique ou monodique. Quand on va essayer de juger si un roman épistolaire est polyphonique ou non, on va simplement se demander combien de personnages écrivent. Si plus d'un personnage prend la plume pour rédiger une lettre dans le roman, alors s'il s'agit d'un roman polyphonique. C'est le cas par exemple des Lettres persanes de Montesquieu qui est publié en 1721. Dans ce roman de Montesquieu, vous allez donc pouvoir lire les échanges épistolaires, notamment entre Usbek et Rica. Plusieurs rédacteurs des lettres, donc roman polyphonique. C'est le cas également des Liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos en 1782. Dans ce roman, au moins 5 personnages principaux plus des personnages secondaires vont s'échanger des lettres. Et le lecteur, en lisant les lettres du vicomte de Valmont, les lettres de la marquise de Merteuil, les lettres de Cécile de Volanges, va suivre l'histoire, poursuivre sa compréhension de l'histoire. Donc ça, c'est pour les romans polyphoniques. La plupart des grands romans épistolaires de la littérature française sont polyphoniques. Mais il y a également des romans à une voix, ce qu'on nomme parfois des romans monodiques. Dans ces romans, seul un personnage prend la plume. C'est-à-dire que le lecteur ne lit pas l'échange. Il lit seulement des lettres qui sont envoyées sans avoir de réponse, ou du moins sans que la réponse nous soit donnée à lire. Bon, c'est le cas du principal roman épistolaire du XVIIe siècle, Les Lettres portugaises de Guilherag. Dans ce roman, Guilherag fait écrire une religieuse portugaise. Cette religieuse portugaise, elle a été abandonnée par son amant français et elle lui écrit des lettres qui restent sans réponse. Le roman est donc composé de 5 lettres, toutes écrites par cette religieuse portugaise, mais aucune réponse de l'amant. C'est bien un roman à une voix, un roman monodique. C'est aussi le cas dans une certaine mesure du roman d'Éric Emmanuel Schmitt, Oscar et la Dame Rose, qui est bien plus récent, il date de 2002. Dans ce roman, le jeune Oscar, qui est atteint d'un cancer, écrit des lettres à Dieu, des lettres qui forcément restent sans réponse. Notez tout de même qu'à la fin du roman, un deuxième personnage va prendre la plume lors d'une unique lettre pour écrire également à Dieu. Vous voyez donc que ces romans monodiques, ces romans à une voix, ils sont mineurs finalement dans l'histoire du roman épistolaire. La plupart des romans épistolaires sont polyphoniques.